Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV, je suis Vincent et aujourd'hui on va voir... on va la refaire. Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV, c'est Vincent. Aujourd'hui on va voir un concept de grammaire que l'on a beaucoup vu sur French School TV dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui j'aimerais avoir une deuxième approche, une autre manière de vous aider à comprendre l'utilisation du pronom en. Par exemple, quand on dit j'en mange, j'en viens, j'en ai peur, pourquoi est-ce qu'on utilise le pronom en? Dans quelle situation on va l'utiliser? Je suis très content de vous proposer cette leçon. Alors c'est parti, tout le monde motivé, on attaque. Tout d'abord, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde que le pronom en est un pronom. On utilise les pronoms en français pour ne pas faire de répétition. On évite la répétition en substituant un élément par le pronom en. La substitution la plus classique, c'est quand on va essayer de ne pas répéter une quantité. Mais il y a beaucoup de types de quantités différentes. Regardez. Premièrement, une quantité indéterminée. On ne sait pas quelle est la quantité. Par exemple, dans la phrase « du pain », j'en mange. Mais je ne sais pas quelle quantité. C'est une quantité indéterminée. Un autre exemple. Des amis, j'en ai. Mais on n'a pas l'information sur quelle quantité exactement. Et maintenant, vous allez me poser la question. Pourquoi on ne dit pas « du pain, je mange, des amis, j'ai ». Pourquoi? Eh bien, en fait, nous, les Français, et la langue française, on essaye toujours d'être très précis quand on parle. Et on va toujours avoir un complément après un nom. Du pain, je mange du pain. Pour éviter de répéter du pain, j'en mange. Des amis, j'ai des amis. On évite la répétition de des amis en disant des amis, j'en ai. Le pronom en peut substituer une quantité plus ou moins déterminée. On a une information sur la quantité, mais elle n'est pas totalement précise. Du pain, j'en mange un peu. Je sais que c'est une petite quantité, mais ce n'est pas précis. Des amis, j'en ai beaucoup. Je sais que c'est une grande quantité, mais je ne sais pas exactement combien. Notez une chose importante. La quantité, le adverbe de quantité, se place après le verbe. J'en ai beaucoup, j'en mange un peu. Finalement, quand on parle de quantité, on peut substituer une quantité déterminée. Du pain, j'en mange 200 grammes. J'en mange une baguette, j'en mange un bout. On peut continuer comme ça indéfiniment. Des amis, j'en ai 250 sur Instagram. Des amis sur qui je peux vraiment compter, j'en ai 5. Encore une fois, vous voyez, la définition précise de la quantité se place après le verbe. Cela fait 5 ans que j'ai créé French School TV et je n'avais pas de site web. On vient juste de le terminer. Notre nouveau site s'appelle frenchschooltv.com. Vous pouvez cliquer ici en haut à droite pour le découvrir. Pour l'instant, il est très simple parce que je veux faire les choses très calmement. Mais sur le site web, vous trouverez les informations sur nos formations payantes, les cours payants, mais également les événements gratuits que nous réalisons, notamment des webinaires ou des cours complets de vocabulaire ou de grammaire. Nous sommes encore en train de terminer et construire le site,
Donc toutes les informations ne sont pas disponibles, mais si vous souhaitez aller jeter un œil et me dire ce que vous en pensez, bah écoutez, ça fera toujours plaisir. Deuxièmement, le pronom en permet de ne pas répéter un lieu, une origine, et c'est très important. On ne parle pas d'une destination, car la destination, c'est le pronom Y. Je vais à la gare, c'est ma destination, j'y vais. Ici, on parle de l'origine. Regardez bien. Paris est une ville que j'adore. J'en viens. Ici, en permet de ne pas répéter je viens de Paris. Rappelez-vous, si vous dites je viens à Paris, Paris c'est ma destination. Si je dis je viens de Paris, Paris est mon origine, mon point de départ, pas mon arrivée. Et donc, quand on va substituer un lieu qui est le point de départ, une origine, on utilise en. Venir de Paris, en venir. Mon bureau est au centre. J'en pars tous les jours à 18 heures. En permet de substituer je pars du bureau. C'est mon origine quand je fais un déplacement. Je rentre à la maison, je pars du bureau. J'en pars tous les jours à 18 heures. Je quitte mon bureau tous les jours à 18 heures. Alors cette construction de phrase, c'est quelque chose que vous n'allez pas beaucoup utiliser, vous, avec votre français. Mais vous pouvez le voir écrit ou vous pouvez l'écouter quand quelqu'un parle. On l'utilise principalement avec des verbes de déplacement, qui sont les mêmes verbes que l'on utilise avec être au passé composé. En arriver, en descendre, en sortir, en venir, etc. etc. Paris, oh, j'en arrive, j'y ai passé un mois, c'était génial. Vous attendez le bus, oh, je viens d'en descendre, le prochain sera dans 15 minutes. Hier, j'étais en discothèque, j'en suis sorti à 5 heures du matin. Le sud-ouest, c'est vraiment la plus belle partie de la France. Je le sais parfaitement parce que j'en viens. Finalement, le pronom en substitue un complément qui est précédé par un verbe qui a une construction avec la préposition de. Alors ça paraît très compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est très facile. Par exemple, cet ordinateur, j'en ai besoin. Ici, j'utilise le pronom en car on ne répète pas j'ai besoin de cet ordinateur. Cet ordinateur est précédé par un verbe qui a une construction avec la préposition de. Avoir besoin de. Le verbe avoir besoin est toujours construit avec la préposition de et un complément ensuite. C'est la raison pour laquelle on substitue j'ai besoin de cet ordinateur par j'en ai besoin. Regardez cette phrase, elle est très intéressante. Les araignées, j'en ai peur. C'est vrai en plus. Pourquoi est-ce que je dis j'en ai peur alors que ici on dit les araignées? Les araignées, je ne les aime pas. Ici, c'est un nom qui est défini. On ne devrait pas utiliser le pronom en. Mais, c'est le verbe avoir peur de plus un complément. Même si le complément est défini, les araignées, on est obligé d'utiliser en, car c'est un verbe avoir peur qui est toujours construit avec la préposition de. Et même si le complément est défini, on ne dira pas « je les ai peur ». Non.
j'en ai peur, car c'est le verbe avoir peur de quelque chose. Et là, vous allez me dire, Vincent, comment on fait pour connaître les verbes qui ont une construction avec de? Ne vous inquiétez pas, à French School TV, on fait beaucoup de vidéos. Cliquez ici en haut à droite et découvrez tous les verbes les plus utiles avec la préposition à et la préposition de. Un dernier exemple pour être sûr que vous avez bien compris. Les vacances. J'en rêve. On utilise en car c'est le verbe qui est toujours, sans exception, construit avec la préposition de. Je rêve de les vacances, j'en rêve. Et maintenant, on fait appel à vous. Dites-moi dans les commentaires de cette leçon, est-ce que c'était clair? Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse la même vidéo avec le pronom Y, par exemple? Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, écrivez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre du super j'aime, ça fait toujours plaisir, ça nous aide beaucoup. Et abonnez-vous pour venir participer à nos cours en direct tous les jeudis à 14 h. Je vous laisse d'autres vidéos ici très intéressantes. Pour vous abonner, c'est juste ici. Et pour découvrir notre tout nouveau site web, c'est juste là, ici, là. Salut!